Ah, les centres d'appel, ces temples modernes où l'on nous vend le rêve d'un travail d'équipe et d'une atmosphère dynamique, alors qu'en réalité, c'est souvent un condensé d'absurdité, d'humiliation et de management toxique. Bienvenue dans l'enfer où chaque clic, chaque pause et même chaque pensée semble surveillée, disséquée, jugée. On croyait le travail à la chaîne réservé aux usines, mais ici, les ressources humaines sont transformées en automates, prêts à répondre sans émotion, sans liberté et surtout sans pause pipi. Oui, vraiment. Imaginez ça. Vous arrivez à votre poste à 8 heures du matin, déjà sur les nerfs, parce que vous savez que l'après-midi, vous allez rentrer chez vous pour repartir au boulot à 18 heures. Pourquoi? Parce que vos horaires sont découpés en tranches absurdes, 8 heures 12 heures et 18 heures 22 heures, ce qui permet à la direction de ne pas vous donner de tickets resto, logique implacable pour faire des économies, et le respect du rythme biologique. Connais pas. C'est bien simple. Ici, tout est surveillé. Le moindre mouvement de votre souris est scruté. Si par malheur votre clic est jugé trop lent, vous aurez droit à une remarque humiliante de votre superviseur, histoire de vous rappeler que vous êtes un pion, rien de plus. Le conditionnel, oubliez. Un je vais essayer de faire mon maximum pour vous aider est banni, car seul un je vais le faire point est accepté. Résultat, vous promettez des choses irréalisables et encaissez la foudre quand ça tourne mal. Ah, et parlons de la liste noire des mots interdits, une centaine de termes que vous devez éviter sous peine de sanction. Les mots doute, peut-être, essayer, proscrit, un appel qui tourne mal à cause d'un doute. Pas de prime pour vous ce mois-ci. Il y a même des superviseurs qui parient entre eux sur celui qui arrivera à faire craquer un employé le plus rapidement. Certains managers osent même des phrases du type « Est-ce que je vous ai autorisé à aller aux toilettes ?» Oui, vous avez bien lu, une gestion du personnel digne du XVIIIe siècle, version high-tech. Et si on pensait avoir touché le fond, que dire de la surveillance des dates des cycles menstruels des employés? Oui, certains managers notent méticuleusement les dates des règles des femmes pour s'assurer qu'elles ne mentent pas si, par malheur, elles osent demander un congé en dehors de leur période habituelle. Une manipulation aussi perverse qu'intrusive, qui pousse le harcèlement moral à son comble. Des anecdotes? En voici quelques-unes bien croustillantes. Cet employé à qui on a refusé une pause malgré des douleurs abdominales, car elle l'avait déjà eue la semaine dernière, alors ça suffit maintenant. Ce superviseur qui balance « Obéissez, chien, je suis votre maître » avant de rire aux éclats et partir en pause cigarette. Ces horaires en shift de 4 heures qui découpent vos journées en morceaux pour que vous ne puissiez rien faire d'autre de votre vie. Et la perle, le pari entre managers pour savoir qui ferait pleurer le plus de subalternes dans la semaine. Le gagnant a droit à une tournée de bière offerte par le directeur. Ambiance bon enfant, on vous dit. Bref, à ce stade, on se demande sérieusement, ce métier mérite-t-il encore d'exister? La mécanisation est telle qu'on croirait presque qu'une intelligence artificielle pourrait mieux faire le travail. Au moins, elle ne harcèlerait pas les employés pour un mouvement de souris mal placé, ni ne jouerait avec la santé mentale des gens. En attendant, peut-être que l'avenir du centre d'appel est, en effet, dans les mains d'une IA, car il semble bien que l'humanité en ait été chassée depuis longtemps. La morale? À force de traiter les gens comme des machines, ne soyez pas surpris si plus personne ne veut faire le job. Quant aux centres d'appel qui finiront désertés, eh bien, ils auront exactement ce qu'ils méritent.